Bonjour à tous. Je présente d'abord mes excuses parce que j'ai un cours qui commence à 11 heures et je dois y être présente. Donc, j'ai demandé l'avis du comité d'organisation que je remercie déjà. J'ai décidé d'enregistrer ma présentation, vous l'envoyer et vos questions seraient les bienvenues par la suite par email si je peux vous joindre si la conférence est encore en train de se dérouler après 13 heures. Donc, je tiens à remercier toute la comité d'organisation et le comité scientifique qui nous ont attribué cette honorable chance de parler de Saint-Ben, le père du cinéma africain, que je le baptise ainsi. Vu l'intérêt qu'il reporte dans l'histoire du cinéma africain et mondial à la fois, et la vision que j'ai décidé de tenir aujourd'hui, c'est sa puissante rivalité entre son horloge biologique et son leadership, faisant de Sun Ben le romancier réalisateur un moniteur de développement humain. Le feu Sun Ben Osman, que nous baptisons l'Africain, fils du continent, père du cinéma, a bien fait du Sénégal la berceuse du cinéma du Sud et de ses œuvres littéraires et cinématographiques des armes de défense du droit de l'homme. J'utilise toujours ces citations mentionnées dans le livre Le Docker Noir quand il dit il y a des souvenirs qui sont comme des ruines indestructibles, plus ils vieillissent et plus apparaît leur beauté, pour leur pousser à ne pas avoir peur, à surtout croire en leur aptitude et à profiter des moments d'apprentissage dans leurs cours, dans les ateliers de la branche cinéma qu'ils choisissent étudier et qui, dans la plupart des cas, dans un pourcentage bien défini que je montrerai tout de suite après dans les statistiques que j'ai effectuées, ils font un deuxième choix, c'est-à-dire ils ont déjà obtenu un diplôme dans une autre spécialité par choix parental ou autre qui n'était pas leur propre choix parce qu'ils étaient attirés vers l'intérêt du cinéma et quand ils reprennent le chemin pour étudier le cinéma à un âge avancé que celui des nouveaux bacheliers avec qui ils étudient, ils voient ça un peu gênant parce que il y aurait pas plus d'entente et d'échange d'avis entre eux et leurs collègues, les nouveaux bacheliers qui viennent s'installer en université pour la première fois. Donc, étudier le cinéma après avoir étudié autre chose, j'utilise toujours pour les convaincre que c'est un bon choix l'exemple de Semben, le retardataire, si j'ose dire, euh, pour avoir choisi de commencer à étudier le cinéma et par la suite en devenir l'idole et le père du cinéma africain. Donc, euh, mon choix de l'exemple de Saint-Ben réfère au fait que je veux dire que chaque être humain de cette planète a sa propre horloge biologique de réussite. C'est-à-dire, il peut par exemple réussir à obtenir un diplôme, mais passer beaucoup de temps pour trouver de l'emploi et réussir un entretien d'embauche, gardant ainsi, disons, 4 à 5 ans de chômage, de dépression et ainsi de suite. Donc, dès qu'il commence, dès que le destin est installé pour dire qu'il a réussi à commencer à travailler, il ne doit pas regretter les années passées parce qu'elles ne sont autres qu'une expérience gagnée et un apprentissage élevé au niveau social, au niveau charitaire, parfois au niveau de connaissances enrichies parce qu'il ne se limiterait pas bien sûr aux connaissances acquises dans ses études, mais surtout en effectuant d'autres recherches, en essayant d'investir dans d'autres domaines et pourquoi pas trouver l'attention tirée vers d'autres spécialités telles que le cas du cinéma que nous sommes en train d'en discuter aujourd'hui. Donc, je nomme une puissante rivalité le cas de Semben compte tenu le retard de son début d'études en cinéma. Nous savons tous qu'il était docker pendant le protectorat français, qu'il travaillait dans les quais, puis il avait le don de rhapsode, il parlait à tout le monde, il interchangeait des cultures, puis il a trouvé l'intérêt de commencer à écrire et par la suite
tout en tenant compte bien évidemment des quêtes africaines partagées, le racisme, la dignité de l'Afrique en tant qu'une humanité euh, euh, entourée par des protectorats de différents pays du monde évolutif qui veut en profiter de ces trésors naturels et humains. Donc, le fils du continent, père du cinéma, je le nomme aussi moniteur de développement humain. Pour quelle raison? Par exemple, quand je choisis déjà je refuse, pardon, la didactique d'enseigner par le don d'un cours imprimé pour l'apprendre et par la suite dans les examens répondre aux questions à l'exact près de l'information acquise au cours, je préfère créer des discussions, faire des brainstorming, utiliser plusieurs méthodologies d'enseignement pour prouver à l'étudiant qu'il a une empreinte, qu'il a un tampon dans chaque leçon. Et puisque plusieurs études prouvent que la lecture est un moyen qui ne permet de sauvegarder que 10% de ce qu'on a étudié quand on lit un livre, un essai ou un cours, on ne peut en garder que 10% à la mémoire. Tandis que quand on pratique une activité, on a une empreinte là-dessus, on a l'échange des idées parce qu'il s'agit d'un team building, entre autres. Déjà, j'utilise ces façons d'enseigner non seulement pour donner le cours que je suis invitée à donner pour accomplir le programme du diplôme en licence ou en master en cinéma, mais pour surtout euh, semer dans les personnalités des étudiants la confiance en soi, l'esprit de partage, parce qu'après tout, c'est un futur professionnel du cinéma, donc il doit avoir un futur brillant auquel il ne peut accéder qu'en ayant l'esprit d'équipe. Une œuvre cinématographique a une identité collective, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est une inspiration d'un scénariste ou une adaptation d'une nouvelle qui cartonne pour en faire profiter les visionneurs, les spectateurs des salles, mais surtout le fait de comprendre qu'il s'agit d'un travail d'équipe, qu'il s'agit que ça nécessite un team building, qu'il s'agit qu'ils connaissent qu'ils doivent effectuer cet échange d'informations, croire à cet échange, ne pas avoir peur de dire ah, si je dis quelque chose, on va me piquer l'idée, je ne peux plus y penser. Au contraire, je les encourage toujours à dire si vous êtes apte de donner cette inspiration, c'est que vous pouvez encore donner d'autres. Je les appelle, mes étudiants, toujours à avoir des pensées divergentes, de poser des questions depuis plusieurs axes de pensée. Je leur cite toujours l'exemple d'Einstein, le scientifique célèbre, qui, pour poser une meilleure question, pour trouver la réponse et ainsi installer un brevet scientifique d'une découverte ou d'une création, il se pose lui-même une centaine de questions de plusieurs axes pour en déduire par la suite la meilleure qui donnerait effectivement la meilleure réponse. Donc, le fait de créer des brainstorming en classe, de discuter entre eux, ma manière n'est plus, ma manière d'enseigner, je veux dire, n'est plus de leur dicter un cours, mais de les suivre, d'assurer cet échange entre eux et de augmenter leur confiance en soi et essayer de fructifier, si j'ose dire, leur esprit d'équipe qui est fortement nécessaire pour une équipe professionnelle du cinéma qui travaillerait sur les studios de tournage par la suite. On trouverait des équipes qui regroupent des caméramans, des ingénieurs son, le réalisateur, les assistants, les scripts et ainsi de suite. Donc toucher n'importe quel stade de ces spécialités, c'est vrai que ça nécessite les connaissances acquises dans cette spécialité à vrai dire, mais surtout il faut comprendre qu'il s'agit d'une tolérance et d'une collectivité à en être convaincu pour pouvoir réussir une œuvre cinématographique et leur parcours professionnel par la suite. Donc, la didactique que j'utilise pour enseigner les étudiants qui ont un retard dans leur âge pour avoir choisi le cinéma comme deuxième spécialité, c'est que quand on commence à étudier à un âge avancé, ce n'est pas une perte, ce n'est pas
une invitation, excusez-moi le terme, à se moquer de nous parce que nous avons commencé si tardivement cette étude. Au grand contraire, j'utilise toujours l'exemple de Saint-Ben. Il y en a plusieurs d'autres exemples dans d'autres domaines. Kentucky, par exemple, est devenu riche à ses 80 ans. Mais je m'intéresse surtout à l'exemple de Saint-Ben parce qu'il est purement lié au cinéma pour les convaincre que le fait d'avoir choisi de reprendre leurs études après avoir eu un autre diplôme, mais ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est le cinéma qu'ils aiment, entre autres. Donc, ils seraient impérativement créatifs. euh, Ils seraient sans doute créatifs parce que ils sont, entre autres, en train de faire quelque chose qu'ils aiment. Pour confirmer ce que je suis en train de faire depuis des références en sociologie, il y a deux définitions d'une société qui évolue en deux concepts, selon celui de Pierre Bourdieu et selon celui de Mihaly Csikszentmihalyi. Je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom. Alors, le premier concept, c'est l'habitus, les pratiques sociales, un peuple traditionnel, entre autres, qui évolue dans le cadre de sa société minime, sa petite famille, ses parents, ses sœurs, ses frères, la grande famille, par la suite l'entourage extérieur, depuis le jardin d'enfants à l'école, passant par le lycée et l'université. Et entre tout ça, le quartier, là où il évolue, pardon, les clubs qu'il fréquente, tout emplacement qui lui permet d'avoir contact avec plusieurs autres membres de la société. Le concept de Pierre Bourdieu dit que la société se subdivise en quatre catégories. Celle qui a le capital culturel dans son summum, euh, et son capital économique aussi. Donc, en jonglant tous les deux, par exemple, être à la fois un médecin et un instruit qui pratique les jeux d'échecs, qui fait de l'équitation, qui touche les activités qui ne sont pas accessibles, si j'ose dire, par la société intermédiaire, par les pauvres et ceux de moyen niveau social, ça influence entre autres leur vision de ce monde, disant que ce ne sont, selon Bourdieu bien évidemment, ils disent que c'est uniquement ceux qui regroupent la richesse et la vision aisée de cette vie qui auraient plus de connaissances enrichies. Alors que le concept du psychologue anglo-américain Miley Csikszentmihalyi, c'est le concept du flow, indique qu'il s'agit d'une jonction niveau compétence. Si je dis un petit exemple, si ma classe se regroupe dans une institution privée pour lesquelles je parle du cas de la centrale, quand je travaille dans deux institutions à la fois, enseignante permanente à l'université Jeanne Doube, mais surtout à l'université centrale privée qui donne des licences, des masters en cinéma et autres spécialités. Donc ceux qui viennent payer des sommes pour étudier la spécialité cinéma varient depuis leur axe social. Il y a ceux qui se sont à l'aise qui font partie d'une famille pouvant prendre en charge les frais de ces études, alors que d'autres insistent à avoir ces études sans en avoir la possibilité de prise en charge par sa famille et se trouvent alors obligés de travailler et étudier à la fois pour s'autofinancer, entre autres, lui-même les charges de ses études. Donc, quand je me regroupe avec ce mélange d'étudiants de niveau social, de niveau intellectuel, ça varie entre, on ne trouve pas un nouveau bachelier qui vient juste d'étudier une licence en cinéma, aussi connaisseur de ce qu'il a appris
de ce qu'il va apprendre que ceux qui l'aiment et l'ont pratiqué déjà dans des ciné-clubs, dans des activités, ayant fréquenté des festivals, ayant fait des échanges, ayant parlé avec des experts, ayant visionné beaucoup de films et les avoir analysés. Donc les connaissances varient entre autres selon l'intérêt que réserve chaque étudiant à cette spécialité. Et quand il s'agit d'un choix, euh, d'un défi pris pour dire que voilà, j'aime le cinéma depuis que j'étais petit, donc je veux l'étudier, donc ça m'intéresse, donc je ferai de mon mieux et je me plongerai à fond pour donner tous les efforts et les capacités que je possède pour produire quelque chose de beau, avoir un diplôme avec mention et fréquenter par la suite le marché professionnel de la production audiovisuelle tout en ayant un jargon assez riche et rempli pour pouvoir communiquer avec des équipes de professionnels, de producteurs, de réalisateurs, de musiciens qui composent les bandes originales, de monteurs et ainsi de suite. Selon le concept du flow, un éducateur peut produire de sa mini-société éduquée, je parle des étudiants, une mini-société influenceuse positivement de la société plus large, celle qu'ils fréquentent quotidiennement, à savoir leur entourage familial, amical, gouvernemental, international aussi, s'ils ont l'occasion de profiter dans des festivals. Les étudiants-chercheurs, par exemple, quand ils participent dans des conférences internationales, il y aurait effectivement un échange d'avis et de connaissances entre tous les contributeurs. Donc, quand l'enseignant profite de cette variété et essaye de stimuler la confiance dans ses étudiants, il stimulerait sans doute l'envie de développement et on produirait une société épanouie. Parce que ce sont les futurs leaders de la société, ceux qui étudient actuellement, prendraient les lumières du lendemain pour aider leur pays à épanouir, que ce soit dans la production du cinéma ou dans d'autres domaines. C'est-à-dire, ils tentent, nous tentons en tant qu'enseignants de les rendre aptes de laisser leur propre empreinte de réussite pour donner des œuvres artistiques qui seraient mémorisées au fil du temps. Les étudiants varient selon leur capacité d'acquisition de l'information entre faibles ou bien à connaissance limitée qui a pris le cinéma en tant que dernier choix après avoir choisi plusieurs. Il a par exemple voulu étudier médecine, histoire et ainsi de suite, mais son score ne lui a pas permis de prendre le cinéma comme champ d'études, donc il s'est dirigé vers le fait de le prendre en privé, ou bien un étudiant moyen dont les connaissances varient, qui a un petit intellect enrichi par une petite curiosité en visionnant des films, en assistant à des festivals, en faisant des échanges. Et il y a des étudiants créatifs carrément, eux-mêmes, avant d'étudier, avant de venir chez moi en tant qu'étudiant pour que je lui donne des cours dans le cadre de l'université à laquelle il s'est inscrit pour avoir une licence ou un master en cinéma. Déjà, il a l'esprit créatif, il a le don de fouiller, de lire, de pratiquer, d'essayer de tenter sa chance, de voir, de brûler un film argentique, de commettre n'importe quelle forme. L'essentiel, c'est d'apprendre. C'est son intérêt d'apprendre par l'intelligence, par le sacrifice parfois, par la créativité, parce qu'il est entre autres en train de faire quelque chose qu'il aime et il a l'esprit créatif installé en lui-même. Quand l'enseignant est médium, euh, le taux d'acquisition de l'information, de sa compréhension pendant le cours, bien évidemment, je ne parle pas du cas de cours magistral, je parle d'un cours d'échange, là où l'enseignant essaye de monitorer le cours à travers des informations fournies par lui et par les étudiants et en effectuant un filtrage pour en garder par la suite le résumé, l'information la plus dense et la plus adéquate à installer un cours précis. Par exemple, quand j'enseigne la matière métier de l'audiovisuel et du cinéma, à chaque chapitre, on prend un métier précis, le caméraman, le réalisateur, le producteur et ainsi de suite. C'est le brainstorming à travers, pendant ces séances,
qui me permet d'enrichir les connaissances des étudiants. Il y a ceux qui connaissent quelque chose et ceux qui ne les connaissent pas. Je les encourage à poser des questions, à avoir le courage de commettre des fautes et ne pas en avoir honte parce qu'on n'apprend qu'à travers ces fautes, entre autres. Si on ne commet pas de fautes, c'est qu'on ne va pas évoluer. Ce n'est pas uniquement en lisant des connaissances, mais en faisant cet échange, en entraînant notre cerveau à penser, à avoir le courage à poser des questions, à se poser lui-même des questions pour trouver des définitions, pour éclaircir ce qui était non clair, que ce soit à travers des recherches sur Internet ou bien en visionnant des vidéos ou pendant le cours, dans le débat entre classmates. Par exemple, quand je demande à un étudiant de préparer un cours, à discuter par la suite. Déjà, je lui cède la chance de se préparer, de devenir autonome pour parler devant un petit public qui est sa classe, pour que d'ici l'arrivée à sa soutenance de mémoire, il ne se trouve plus ayant honte de parler ou ayant peur il oublie le trac, il oublie la peur, il oublie le risque de faute commise parce qu'il a appris tout au long de l'année d'études avec cette classe que j'enrichis d'échanges qu'il faut pas avoir honte de commettre des fautes. C'est vrai, on doit avouer la faute, mais ne pas en avoir honte de l'avoir commis pour apprendre d'après cette faute. Et bien évidemment, il y a l'enseignant expert qui se réunit avec l'étudiant créatif et ça donne un résultat fabuleux. Et en utilisant la méthodologie Flow pour ce partage de connaissances, nous permettons à l'étudiant de se foncer dans le cours, dans la matière, d'avoir un intérêt à s'approfondir et chercher là-dessus pour aboutir à un résultat meilleur de n'importe quel exercice ou problématique qu'on effectue. Et c'est là où je leur cite toujours l'exemple de Semben en disant que sa puissante rivalité entre son horloge biologique et son leadership, puisqu'il est devenu le père du cinéma africain, son âge ne l'a pas empêché de le faire, car l'âge, c'est la raison majeure d'avoir honte quand des étudiants choisissent une deuxième spécialité après avoir écouté ce que disent leurs parents, étudié un autre diplôme. Par exemple, ils peuvent avoir une licence en éducation pour devenir des maîtres, des enseignants. Ils peuvent être demandés à faire des finances, à faire des marketing, médecine. J'ai même une avocate qui a étudié un master en droit et a dit à ses parents, voilà, j'ai atteint le résultat que vous estimez avoir de ma part. Maintenant, laissez-moi faire ce que j'aime moi-même, le cinéma. Donc, Semben, quand je cite son exemple à mes étudiants, je mentionne toujours son parcours ayant commencé avec le statut de docker dans le quai, puis passé par l'expérience d'échange d'avis en parlant avec ce grand public au niveau de son travail pour devenir éloquent. Par la suite, romancier qui écrit, qui traite les quêtes africaines sociales, économiques, politiques et à travers ses œuvres, et par la suite cinéaste qui a commencé à étudier juste après avoir atteint sa quatrième décennie d'âge. C'est-à-dire, ce n'est plus tardif de commencer vos études en cinéma à cet âge. Et bien évidemment, je le mentionne en tant que cofondateur des JCC avec le défunt Tahar Sharia, paix à leurs âmes tous les deux. C'est grâce à eux deux, les leaders du cinéma africain, que ce festival africain, Dora africain, a été installé et devenu mondialement reconnu de nos jours. D'ailleurs, Georges Sadoul décrit Sembène en disant que grâce à lui, le continent noir a pris enfin place dans l'histoire du cinéma mondial. J'utilise aussi cette citation pour dire, regardez ce qu'a fait Sembène pour le continent africain, pour que ça devienne une référence à montrer aux spectateurs des quatre coins de la planète, quelle que soit leur spécialité, leur tranche d'âge, leur intérêt envers le cinéma en tant que simple spectateur, étudiant, professionnel, freelancer, etc. Donc, pour effectuer cette étude, j'ai d'abord demandé un accès à la database de l'Université centrale dans laquelle j'enseigne depuis 2016.
en tant que vacataire, bien évidemment, parce que je suis permanente à Gendoura. Et je les remercie de m'avoir fourni ces informations, desquelles j'ai déduit une statistique que entre 2017 et 2023, les années universitaires pendant lesquelles j'ai enseigné avec eux, spécialement pour la branche audiovisuelle, la licence en cinéma, il y avait une totalité de 121 inscrits euh, pour prendre des licences en audiovisuel qui se subdivisent en quatre branches. Son, assistant réalisateur, caméraman et, euh, euh, et monteur. Donc, j'ai pris en considération le fait d'avoir l'âge du bac, de l'obtention du bac à 19 ans, plus ou moins une année refaite pendant le parcours secondaire ou universitaire, plus les 3 ans de la première licence pour avoir une moyenne de 25 ans qui est la moyenne des personnes qui commencent à étudier une deuxième spécialité. J'en ai trouvé une totalité de 9, 10, 11, 16 étudiants sur 121 qui ont dépassé les 25 ans et qui ont pris le cinéma comme deuxième choix d'études. Euh, pardon, le total c'était 34 personnes à l'âge de plus ou moins supérieur ou égal à 24 ans et sur 121 en totalité dont l'âge varie en minimum 19 ans venant juste d'obtenir son bac jusqu'à il y a ceux qui ont 50 ans qui sont venus étudier le cinéma et je l'avoue émue parce que il m'est arrivé d'enseigner des personnes plus âgées que moi, l'enseignante, et quel respect j'ai trouvé de leur part, quel engagement, quel amour profond envers le cinéma qu'ils prouvent par leur persévérance, par les activités que je leur donne à faire pour les différents cours, par les ateliers que j'organise, par les sorties que j'organise pour eux. J'ai trouvé un résultat fabuleux. Oui, à cette tranche d'âge au-delà de 25 ans, j'ai effectué une statistique en ligne, bien évidemment en gardant l'intimité de l'information, pour juste rectifier le résultat, en leur posant les questions autour de la raison de leur choix du cinéma en tant que spécialité d'études, après avoir obtenu un autre diplôme. Le résultat était que 93%, 3, c'est-à-dire 14 sur les 15 réponses euh, euh, font partie de cette tranche d'âge, c'est-à-dire plus de 25 ans, qui est probablement la raison pour dire que le cinéma est leur deuxième branche d'études choisie pour l'effectuer. Et quand je leur ai posé la question, avez-vous un deuxième diplôme outre l'étude en audiovisuel? J'ai trouvé plusieurs spécialités, 86,7% d'eux répondaient qu'ils faisaient des animations, en sociologie, en loi, législation, plusieurs autres domaines d'études et par la suite ils se sont dirigés vers le cinéma qu'ils aiment pour étudier ce qu'ils aiment à un âge plus avancé. Euh, quel autre type de diplôme avez-vous déjà obtenu? Il y a ceux qui ont obtenu un BTS, le brevet de technicien supérieur, qui est probablement fortement obtenu après avoir passé le concours du bac national à la fin de l'enseignement secondaire, mais qu'ils ont préféré le parcours professionnel. Donc, ils ont fait un brevet de technicien supérieur. Il y a un cas sur ces 15 réponses. Il y a aussi ceux qui ont fait des licences, qui représentent la majeure partie d'ailleurs des réponses, soit 60%. Il y a ceux qui ont fait des maîtrises, des doctorats dans d'autres spécialités, des masters de recherche dans d'autres spécialités. Donc, pour dire, voilà l'intérêt que leur porte le cinéma pour se foncer et l'étudier avec amour, entre autres. Et quand je leur posais la question, après avoir proposé l'exemple de Saint-Ben pendant mes cours, pendant toutes ces années d'études pour ces classes que j'ai enseignées, considérez-vous Saint-Ben Osman comme exemple à suivre? La majeure partie disent peut-être.
parce que ça les influence entre autres et les convainc qu'ils n'ont pas commis de faute. Il y a 33% qui confirment et disent oui, il représente un exemple à suivre parce qu'il a commencé ses études en cinéma à un âge avancé. Il y a ceux qui disent non, et je respecte bien évidemment leur choix, mais qui sont un peu limités par rapport à la totalité des personnes questionnées. Euh, je leur ai aussi posé la question, est-ce que vous présente une barrière dans vos études de rêve, ayant pris un autre diplôme et par la suite venu en cinéma? Ils disent non. Ils étaient convaincus, entre autres, au début de l'année, quand je leur enseignais, ils avaient peur parce que la première séance, je fais toujours un brainstorming entre toutes les classes pour se présenter, pour faire des échanges. Je ne commence pas à enseigner depuis la première séance, mais je parle de la matière, de son contenu, de la méthodologie utilisée et surtout de leurs rêves, de leurs estimations, de leurs espoirs, de ce qu'ils estiment atteindre ayant choisi le cinéma comme deuxième parcours. Au premier, bien évidemment, parce que j'enseigne une classe confondue. Donc, chaque être humain dispose de sa propre horloge biologique, écartant ainsi le paramètre âge adéquat pour débuter une étude. Et pour la spécialité du cinéma, Semben a fait preuve de cette possibilité de réussite devant le père du cinéma africain, devenant, pardon, le père du cinéma africain malgré avoir commencé à l'étudier à 38 ans. En simulant la persévérance de mes étudiants pour réussir, je témoigne ma vision par l'idole Semben que je confirme moi-même pendant mon parcours, dans mon propre cas, ayant eu un premier master en technologie d'information et de communication et passé l'expérience de 14 ans en tant qu'ingénieur informatique, qui n'était pas mon propre choix, le cinéma que j'aime. Donc j'ai basculé vers le cinéma en effectuant un master de recherche en cinéma et un doctorat en cinéma. Euh, Puis j'ai obtenu le prix Abdelhamid Choman des chercheurs arabes dans le thème cinéma et j'ai publié plusieurs livres, articles, colloques, présidé plusieurs sessions, fait des reviews dans des journaux scientifiques spécialisés en art, en cinéma, pour dire voilà, c'est puisque Semben m'a inspiré de le faire, il a été parmi les raisons de ce choix. D'ailleurs, je témoigne ce que je dis fréquemment par l'article que j'ai publié quand j'étais étudiante en master de recherche. Dans la deuxième année du master de recherche que j'étudiais à l'ESSEC de Gamal, on avait la quête de faire des recherches sur le cinéma africain. J'étais inspirée par Semben. J'ai effectué une recherche là-dessus et j'ai eu le courage, en étant juste en deuxième inscrit master, de publier un article là-dessus parce qu'il m'a fréquemment inspiré, il m'a fortement poussé à le trouver comme idole, que j'ai baptisé l'article Osman Semben, l'Africain, fils du continent, père du cinéma, et que je baptise aujourd'hui moniteur du développement humain et une icône à suivre. Je m'excuse pour la longueur de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse de ne pas pouvoir assister en live parce que j'ai un cours à donner qui commence à 11 heures. Mais je vous joignerai par la suite, une fois le cours est fini, à 13 heures, s'il y aurait des questions, ou vous pouvez poser les questions sur le Zoom, sur les messages. Je les lirai et répondrai avec grand plaisir à vos questions. Merci sans doute au comité d'organisation de m'avoir permis d'enregistrer cette présentation et de vous l'envoyer pour être diffusé plus tard parce que je dois aller enseigner. Je vous souhaite une bonne continuité pour ce colloque, mémoire inestimable que représente Semben et que j'aime toujours, que j'utilise toujours comme exemple à suivre. Je remercie ce père fondateur du cinéma pour m'avoir poussé à faire tout ce parcours d'études et à encourager mes étudiants à suivre le même chemin. Merci à tous et excellente journée.